Bonsoir à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de découvrir notre conscience. C'est un sujet qui m'est venu comme ça. Puis, j'ai dit, tiens, ça serait peut-être intéressant. Excusez, je vais arranger la caméra ici. La centrer, OK. Alors, ce serait peut-être intéressant de s'intéresser au développement. Tout le monde développe quelque chose. On peut développer ses talents. Nous développons des manières créatives, que ce soit dans le travail, que ce soit dans les relations sociales. Chaque personne, quelque part, aime à découvrir. Nous pouvons découvrir aussi dans le sens d'explorer des choses qu'on ne comprend pas. Nous allons à ce moment-là nous acheter un livre, ou rencontrer des gens, ou aller dans des endroits qui vont nous permettre de découvrir, d'explorer et satisfaire notre curiosité, tout en nous instruisant. L'instruction, c'est bénéfique. Ça nourrit l'intellect, ça nourrit aussi notre esprit, tout dépendant de ce qu'on recherche. Mais, y a-t-il beaucoup de gens qui veulent découvrir leur conscience? Ça, je suis pas sûr. Il y a des gens, il y en a, surtout ceux que je connais, qui font partie de mes proches ou des amis, qui sont dans une évolution dite supplémentaire, vont chercher à découvrir un bien-être intérieur. Mais pas juste un bien-être intérieur. Ça, c'est spirituel un peu, mais c'est bien. Vaut mieux bien-être, excusez, vaut mieux un bien-être intérieur que être découragé ou avoir des idées noires. C'est correct le bien-être intérieur. Ça, il faut aller plus loin que ça. Découvrir notre conscience, c'est d'étudier les aspects de notre vie dans différentes circonstances. Il y a des circonstances qui sont plus valables que d'autres, que ce soit au travail, la relation qu'on a avec certains collègues de travail, avec notre boss, avec ce qu'on fait. Est-ce que nous le faisons bien? Est-ce que nous commettons des erreurs? Est-ce qu'on est satisfait de ce qu'on fait? Des relations de couple? Est-ce qu'on respecte toujours ce que l'autre est vis-à-vis nous? Est-ce que nous-mêmes, nous nous respectons? Se respecter en soi, ce qu'on est, c'est une première marche pour développer notre conscience, surtout dans des situations contrariantes. Comme j'ai dit l'autre jour, quand ça va bien, il n'y a pas de trouble. Il n'y a pas grand-chose qui en nous va se développer. Mais si ça va mal, comme mettons la pandémie, là, vous savez que je pense, selon les nouvelles, qu'il y a eu 50% de gens qui ont pris telle aide parce qu'ils étaient en détresse psychologique. Puis aussi, j'ai écouté aux nouvelles dernièrement, au niveau de l'emploi, c'est à peu près ça aussi, 50% de gens qui sont en détresse professionnelle. Bon, on n'est pas loin du burn-out, là. C'est quoi un burn-out? Un burn-out, c'est un manque de conscience. Si tu seras conscient au travers de ton travail, tu ne glisseras pas dans cette glissade qui t'amène à te casser la tête
perdre une bonne partie de ton esprit pour sombrer dans un astral de plus en plus profond. Là où jusqu'à la lumière a la difficulté à intervenir. Là, ça prend des thérapeutes, tout ça. J'espère, puis je vous en supplie, ne prenez pas des antidépresseurs. Ça, c'est fatal. Je vous le dis. Dans mon ancien emploi à l'hôpital, j'avais un boss. Mon boss. Dans le département où je travaillais. Un vrai bon boss. Un gars intelligent. Un gars humaniste. Mais par-dessus lui, il y avait un autre boss. Lui qui était plutôt autoritaire. Imbu de pouvoir. Et mon boss était le boss du soir. Celui que je vous parle, son boss. C'était un superviseur de jour. Et il y avait le boss du jour aussi. Qui avait le même titre que mon boss du soir. Et les deux étaient contre mon boss. Parce que mon boss, il faisait une maudite bonne job. Très bonne job. Il était félicité par la direction de l'hôpital. Et les deux autres boss se sont mis après lui. Et un soir, je soupais avec mon boss dehors. Puis moi, il fallait que je recommence à travailler à 6 heures parce que j'allais remplacer quelqu'un aux soins intensifs. Et je suis venu pour me lever, puis il me prend la main, il dit non, attends, imaginez, un boss, ça paraît ça. Il avait été passé des tests médicaux parce qu'il y avait des mouvements dans le visage qui n'étaient pas normaux. Il pensait que c'était physique, mais non, c'était pas physique, c'était mental. Puis là, ben, il voulait prendre un congé, et c'est-à-dire qu'il tombait en vacances une semaine, mais il voulait prendre un congé prolongé. Et il était prêt quasiment à prendre des antidépresseurs. Il dit non, fais pas ça. J'ai connu un homme, un voisin de chez mon père à l'époque où je restais chez mon père, mes parents. Et ce gars-là, il a été en instance de divorce. Et puis il était pratiquement un an, dans une institution psychiatrique. Parce qu'il a fait une crise. Puis quand je l'ai revu un an après, c'était plus le même homme. Du tout. Il me parlait, pareil comme embrouillé, là. Il était pas confus, mais il marchait au ralenti. C'était pas le même homme, pantoute. Fait que c'est pour ça que je disais à mon boss, ça rentre pas là-dedans. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est de prendre conscience de ton intelligence. Le jour que tu seras en vacances, quand tu vas de chez toi, lui, il restait sur le bord du fleuve en plus. Accorde-toi sur un arbre, le dos à l'arbre, puis détends, demande des questions à l'arbre. Tu vas avoir des réponses. Ton corps vital va aussi en profiter. Et j'ai donné quelques directives là, que je me souviens plus, mais des directives quand même d'intelligence à intégrer dans une situation comme ça. Et surtout pas se laisser surplomber, transcender par ces deux individus. Il était bon, il était aimé de la direction. Il fallait qu'il continuisse, passer au travers. Donc, il est parti en vacances une semaine, et puis il est revenu après une semaine, puis il avait décidé de continuer. Je l'avais renippé à 80%. Qui m'a dit lui-même. Il me remerciait. Il a fini, il s'en allait prendre sa retraite quand même, éventuellement. Il a fini, je pense, 4 ou 5 mois après. Là. Mais il était raplombé. Il s'était créé une sorte d'identité, si on peut dire. C'était pas une identité complète. Pas comme on l'entend. Comme là, on en parlait. Mais une identité protectrice qui faisait qu'il pouvait se tenir debout. Et pas trop se préoccuper. C'est ce que ses patrons lui disaient.
De toute façon, il ne pourra pas le mettre dehors. Fait qu'en partant, parce que ça n'aurait pas passé dans la direction de l'hôpital. Parce qu'eux autres, ils trouvaient qu'ils faisaient une bonne job. Fait qu'il fallait qu'ils supportent cette manigance astrale et poursuivre tout en augmentant son taux vibratoire. Ça, c'est développer sa conscience. Développer sa conscience, c'est pas quelque chose qui est vraiment scientifique, mais c'est pratique. Puis il faut pratiquer. Au même titre que vous faites du gym, vous faites du karaté, vous jouez de la guitare, vous pratiquez pour être bon. Fait que ça, c'est pareil. En tout cas, les premiers échelons. Plus que vous allez avancer, plus que votre développement va avancer, et plus que vous allez graduer, et vous allez avoir votre diplôme, un moment donné. Vous allez être une personne qui va se comprendre de plus en plus parfaitement. Et vous allez ainsi comprendre les autres. Parce qu'il faut se comprendre soi-même avant. Tu ne peux pas comprendre les autres si tu ne te comprends pas toi-même. Ça ne marche pas. Tu ne peux pas aimer les autres si tu ne t'aimes pas toi-même. Ça part de toi. Tout de toi. C'est la solution. C'est pas une solution miracle. C'est une solution intelligente. L'intelligence, ça commence à la source. C'est-à-dire, en vous levant le matin, vous devez déjà opérer. Dans une nouvelle version de soi. C'est ça. Il faut que vous créez en vous une nouvelle version de soi. Avec le temps. Vous débarrassez des vieilles pensées parasitaires. Ce que vous étiez avant ne vous regarde plus. De toute façon, c'était pas vous. Laissez faire la culpabilité, laissez faire les regrets, Chris. Concentrez-vous à être ce que vous êtes maintenant, instantanément, dorénavant. Un format. Vous devez formater. Bon, il va rester que grenouille. Une mémoire, ça se nettoie pas comme ça. Hier, je cherchais le mot, je vous disais, pour l'encrassement de l'âme. C'est des engrammes. Les engrammes, c'est votre pire ennemi. C'est quelque chose qui se referme sur vous graduellement, qui se vous enlève dans une coquille. Et la coquille, elle se ferme. Et c'est pour ça qu'il y a des gens qui vont se suicider, qui vont faire des dépressions. La coquille est entièrement alentour de vous. Et là, quand vous n'avez plus de lumière, c'est Dieu vous diriger. C'est Dieu vous être clair. Il ne faut pas commencer trop tard. Parlez-en. Parlez-en à vos amis, parlez-en à vos parents, parentés, là, si vous avez un problème. Afin que vous puissiez au moins vous prendre en main après. Un coup que vous êtes stabilisé. L'aide que vous pouvez apporter, c'est la vôtre. Comme je disais tantôt, de vous développer en vous, votre conscience. Ce qui arrive aussi, c'est qu'on le sait, nous savons, que le libre arbitre n'existe pas. Ça, il y a des égos qui ne sont pas capables de comprendre ça. Pas facile. Pour un égo qui est assez inconscient, on va se dire que le libre arbitre n'existe pas. Ça veut dire que j'ai pas choisi ma blonde, j'ai pas choisi ma job, j'ai pas choisi de quoi acheter, j'ai pas choisi mes malheurs. Ou gagner le loto. Le loto, bien sûr que non. Le loto, t'as une chance sur 17 millions. T'as plus de chances que la foudre tombe sur toi. Fait que t'as choisi pas le loto. Sauf que si on choisit rien, qu'est-ce qu'il vous reste?
La liberté de votre identité. Ça, c'est vous qui êtes capable de choisir. La liberté de votre identité à réaliser. Ça veut dire, c'est tout un programme, par exemple. Ça n'arrive pas par... c'est pas fait chez Amazon, ça, là. Ça vous arrive pas par courrier le lendemain. Il faut la construire. Il faut cohabiter avec. Il faut savoir parler. Comme je disais l'autre jour aussi, il faut être conséquentiel. De plus en plus conséquentiel. Il faut savoir ce qu'on va faire. Ça va donner quoi? Ça va donner quoi comme répercussion? C'est sûr qu'on ne peut pas tout prévoir ce qu'on va faire. Mais si on le fait intelligent, ça risque de revenir intelligemment aussi. Vous n'aurez pas trop de conséquences. Il faut savoir manier notre ego. Il faut savoir, je veux dire, par rapport au corps astral, à notre astral, il faut savoir se distancer de ce qui nous passe par la tête. Il n'y a pas quelque chose qui nous passe par la tête. La pensée, c'est du poison parfois. Puis un coup empoisonné, on est fait à l'os, on n'a plus de discernement, on perd notre lucidité. C'est un genre de jour de marmotte, vous savez. C'est lui qu'à chaque jour, on se réveille, c'est tout la même chose qui revient. C'est un peu ça. Ça, c'est de l'inconscience maximum. Il faut casser le jour de la marmotte. Ça ne veut pas qu'il nous arrive tout le temps. C'est qu'il nous arrive. Il faut avancer. Il faut avancer parce que plus qu'on va développer notre conscience, plus qu'on va la construire en soi, plus que la synchronicité nous environnant va changer. La vie va changer autour de nous parce que nous, on a changé notre vie. On a changé nos façons de penser. Comme je l'ai dit, toujours dans la contrariété, contre les événements qui nous agressent. Pas quand ça va bien. Quand ça va bien, on peut rouler 100 000 à l'heure. La vie est belle. Sauf si tu pognes un blowout, tu vas rouler dans le champ, tu te ramasses aux soins intensifs. Là, il y a un petit peu plus de problèmes. Tu ne travailles plus, les revenus sont plus là, ta femme, sa dépression, puis tu vas peut-être partir de la maison. Là, c'est un crise de problème, là. Pourquoi? Tu n'as pas été conséquentiel, tu roules à 100 000 à l'heure. C'est quoi la vitesse permise? Tu sais, il s'agit de ne pas faire le cowboy, puis s'imaginer que moi, je défie tout. Je suis invincible. Ça, c'est pas d'identité, ça, du tout. C'est un style de manipulation qui vous suce le cerveau. À ce moment-là, vous ne pouvez pas développer votre conscience. Puis c'est pas tout le monde. Comme je disais tantôt, c'est sûr que je me promène sur la rue, puis je rencontre une cinquantaine de personnes. Je demande la question, est-ce que vous pouvez développer votre conscience? Est-ce que vous voulez développer votre conscience? Pas sûr que c'est la cinquantaine que je vais questionner. Plusieurs vont me répondre, bien oui, monsieur, je veux développer ma conscience. Peut-être certains qui peuvent dire, oui, comment ça marche? Ah, l'ouverture d'esprit. Ben, monsieur, je fais des vidéos là-dessus, je vais vous les envoyer. Ça, c'est des personnes qui ont une petite dose d'identité, une petite dose de curiosité. Bon, une bonne curiosité quand même, de vouloir changer, de vouloir comprendre comment on fonctionne. Parce que c'est important, c'est très important. Un auto qui brise parce qu'elle ne fonctionne pas dans son intérieur.
manque de l'huile, le moteur marche mal, les freins ne marchent plus. Ça commence à l'intérieur. C'est pareil pour nous autres. Des fois, c'est pas réalisable. D'ailleurs, il y a des gens qui ne le réalisent pas. Des inconscients, il y en a partout. Il y en a, c'est encore pire. Il y en a qui c'est sous l'influence du bas astral, total. Ils vont agresser des gens, ils vont violer des femmes, ils vont jouer du couteau. Là, tu es loin du développement de la conscience. Là. C'est comme les manifestants qui vont casser des vitres. Ils sont sous un joug total d'un inconscient collectif. Sur ce monde-là, là, pour le moment, je ne dis pas qu'il n'y a rien à faire avec eux autres, mais pour le moment, oublions-les. Rassemblez-vous avec des gens qui vous ressemblent. Ça ne veut pas dire de négliger les autres, mais faites attention. Un virus, c'est pas juste vital, ça peut être psychologique. Sans le savoir, ça peut vous amener des problèmes. Si vous êtes en conflit avec ces gens-là, évitez-les. Si ça marche bien, c'est correct. Il ne s'agit pas d'être un snob, là. Je suis contre le snobisme. Si des personnes qui ne sont pas dans le cheminement de la conscience vont bien avec vous, vous avez une bonne communication, c'est excellent. Excellent. Je suis pour l'harmonie. Vous pouvez parler de ce qu'eux autres aiment. Le sport, le hockey, le commerce, leur propre affaire, le business, les artistes. Excellent. Il faut aussi que vous soyez, je ne dirais pas tolérant, mais convivial. Il faut que vous soyez convivial. Et avec ça, ben, ça fait de l'harmonie. Puis de l'harmonie, ben, c'est bon. Ça développe. L'harmonie peut développer. Ça développe en tout cas émotivement. Puis une émotion bien gérée, c'est bon. C'est aussi bon que ça peut être mauvais si elle est mal gérée. Alors, il ne faut pas être super raciste. Ça existe des super racistes. Je l'ai rencontré. S'imagine que tu demandes d'être à leur niveau. Ça, c'est un crise de piège, ça. Moi, tant que les gens me respectent, je les respecte. Quel que soit leur niveau de compréhension. Parce que moi, ici, je ne comprenais rien, là, 40 ans. J'étais un jeune homme, même assez astralisé, merci. Très astralisé. C'est l'expérience de développer ma conscience au fil des années qui m'a permis d'être ce que je suis aujourd'hui. Donc, c'est bon pour moi et c'est bon pour les autres. Mais ça prend un regard sur soi. Un sérieux regard. Objectif, mais avec beaucoup de, je dirais pas de remise en question, malgré que c'est pas méchant, mais de doser sa dose de, se doser d'intelligence. Ça, c'est sûr que tu peux pas passer aux côtés de ça. De discernement, de lucidité. Et réaliser que la vie est courte. Moi, je sais bien, alors je suis rendu là. Mais il faut commencer vite, parce qu'on ne sait jamais à quelle heure que le train va passer. C'est d'ailleurs ce que je me disais à un moment donné. Attendez pas trop tard d'avoir clair à vous-même. La conscience, c'est un trésor. Que c'est expérimental, ça c'est un mot. Mais une conscience intégrale. C'est-à-dire que vous l'intégrez et qu'en dedans, vous la pratiquez et en même temps, vous vous accomplissez. Dans le respect intégral de votre environnement. Alors, c'est ça. Je pense que ça a bien été, hein, pour un sujet que j'ai pensé, 10-15 minutes. Alors, je vais prendre ma webcam, puis je vais parler de ça. Et des fois, ça se peut que je fasse juste des audios. Ça va dépendre. J'ai pas le goût de me voir la binette, admettons.
ou ça peut dépendre du son. Là, j'ai enregistré en même temps en audio puis en vidéo. Fait que je vais voir la qualité du son. J'espère que le son va être bon. Je vais le savoir dans quelques minutes. Vous me dites si c'est le cas contraire. Alors, je vous laisse là-dessus. Et puis, si vous avez des questions, gênez-vous pas. Des commentaires. Et puis, c'est la même chose pour les gens qui me suivent sur YouTube. Abonnez-vous. Gênez-vous pas pour faire des likes. Puis, je laisse mon adresse de Facebook, là. Mon compte, si vous voulez faire partie du groupe que j'administre, des buffets expérimentales. C'est que je vous dis à vous, portez-vous bien et découvrez-vous. Bonsoir.